Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast sur Photopassion. C'est pas l'épisode 0? Tu m'as menti? C'est l'épisode 2 en fait. En fait, il y a une pré-introduction avant Ah pour oui, mais expliquer. d'accord, c'est le pilote. Donc là, c'est le premier épisode de la saison. Ouais. Donc moi, c'est Céline. Je suis là pour embêter Guillaume pendant toute la durée de l'enregistrement du podcast. Et là, il est en train de se Non tirer mais les cheveux. il y a des règles à respecter en podcast. Là, tu ne les fais pas respecter. Mais au moins, vous avez compris dans l'épisode 0, 1 ou 2 ou n'importe quoi que le but de ce podcast, c'est de s'amuser? Oui, mais quand même de transmettre un peu de choses aux gens en fait. Oui, bien sûr. On va parler photo, c'est ça? Oui, alors on est oui, on va parler photo. Effectivement, t'as raison. Donc on va peut-être se présenter. Alors le but de cet épisode-là, c'est de se présenter un petit peu à ceux qui nous connaissent pas. D'accord, parce que le podcast c'est quand même pas hyper récent en France, hein. C'est pas non plus hyper connu, d'accord. Voilà. Donc le but c'est d'attaquer pour nous une nouvelle audience et surtout de pouvoir partager sur un format qui nous correspond, parce que pour le coup le podcast nous plaît à tous les deux. Et le but c'est de représenter un petit peu qui on est à ces personnes-là, et bien sûr les lecteurs de Photopassion vont en apprendre un peu plus sur nous, sur qui on est et ce qu'on fait. Bah du coup, vu que t'as ramené ta fraise, tu vas commencer. D'accord. On Alors, fait quoi? attends. Forme de questions, Forme de interview, questions-réponses. Je te pose des questions, tu réponds, d'accord? Ça marche. Qui es-tu? Alors moi, c'est Céline. Oui. J'ai 35 ans dans une petite semaine, donc je pense qu'à ceux qui nous écouteront, j'aurai 35 ans. Oui. Un enfant et demi, ou deux, ou un, en fonction des calculs. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai l'impression que je dis une histoire qui n'est pas du tout le cas. Alors dans la vie, moi je suis donc du coup mon métier est photographe professionnel aujourd'hui. C'est mon vrai métier. C'est comme ça que je gagne ma vie et c'est comme ça que j'occupe mes journées, mes nuits, mes semaines, mes week-ends. Voilà. C'est mon D'accord. métier. T'as rejoint Photopassion quand? Alors j'ai rejoint Photopassion quand on s'est mis ensemble. Donc je suis en couple avec toi, même mariée avec toi, mon cher Guillaume. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai rejoint Photopassion, j'ai rejoint l'équipe, j'ai dû commencer les premiers articles vers août-septembre 2010. Ouais. Donc c'est ça, ça fait un peu plus de 8 ans, 9 ans maintenant. Mhm. Après, voilà. T'étais jeune, quoi, à l'époque. Oui. Dac. Là, le but, c'est avoir Photopassion, enfin, sur ce podcast, ça va être d'animer un peu, de transmettre des choses. Qu'est-ce que tu vas pouvoir transmettre, toi, aux auditeurs du podcast? Sur la partie photo. Je pense qu'il y a différents sujets. Il y a différents éléments qu'on peut voir nous dans notre quotidien en tant que photographe professionnel. Ça va parler de traitement. Enfin, pour moi, c'est vrai que mes parties sont plus concernant le traitement. Concernant des petites astuces, par exemple sur la balance des blancs, ça peut être notre approche aussi, mon approche moi personnelle de la photographie, et pour mes clients et pour moi aussi personnellement, Mhm. parce qu'on a le droit d'avoir des propres photos nous aussi, Ouais. et notre approche du métier. Enfin, moi, c'est ma vision et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui sur ce podcast-là. D'accord. Ma vision à moi de la photographie en général et pas que du métier finalement. D'accord. Quels sont pour toi les points forts du podcast aujourd'hui? Toi qui, finalement, en fait, entre nous, on t'y connaît pas grand-chose. Quels sont pour toi vraiment les points forts et qu'est-ce que tu penses que les auditeurs peuvent en tirer de ce podcast-là, en fait, qui, t'as pas l'image pour montrer ce que tu vas transmettre. Alors, Quels sont pour toi les points forts? j'ai pas l'image pour montrer ce que je vais transmettre, mais j'ai pas non plus le défaut de l'image. Ça veut dire toujours surveiller son image à soi qu'on renvoie à la caméra. Mhm. Si j'ai envie de me recoiffer, alors c'est en rigolant parce qu'on le fait dans nos lives, mais si j'ai envie de me Exactement. recoiffer, je me recoiffe. Plein de petits éléments comme ça. Alors oui, on voit pas les mimiques, on voit peut-être un peu moins les émotions. On va les sentir à la voix, je pense. Je pense, ouais. Et après, peut-être permettre une écoute plus facile dans les transports, sur la route. Mhm. C'est aussi comme ça que moi j'ai découvert le podcast avec toi, enfin sur des audiolib. Ouais, tout à Alors, fait. je confonds pour moi audiolib et podcast, pour moi c'est assez Bon, similaire. ouais, c'est similaire quand même. Mais pour moi c'est de l'audio qu'on écoute, par exemple sur des longs trajets en voiture. Et voilà, je pense que c'est ça. Mhm. C'est peut-être moins de travail que la vidéo, mais quelque chose de plus facile à enregistrer, plus abordable. Ouais. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. D'accord. Ok, bah parfait. T'as des enfants? Ouais, Bah 2,5. oui, c'est Un ça. et demi. Garçon-fille. Ok. Bah parfait. Super. Alors maintenant, ça va être à moi de te poser des questions. Bah vas-y. Car- Éclate-toi. D'accord. Fais-toi plaisir. Qui es-tu? Moi, c'est Guillaume. Maintenant, je veux ton numéro de sécu, je veux tes cartes bleues. Ah non, Tout, quoi. mais non, en fait, on est mariés, c'est pas possible, en fait, tu peux pas. J'ai pas Ah le non, droit. c'est vrai, je les connais déjà tes codes. Ouais, en plus. Bref, passons. C'était quoi? Moi, c'est Guillaume. Voilà, tout simplement. Je m'occupe de Photopassion depuis maintenant 10 ans.
Donc toi, t'étais à la création. C'est toi qui Bah l'as ouais, créé c'est en moi fait. qui l'ai créé. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu ralentir, je l'ai vu réévoluer, j'ai vu prendre d'autres formes. Donc moi, ça fait 10 ans que je fais du photopassion. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des sujets de préférence que tu as envie d'aborder ici? Sur le podcast, plein, parce que bon, pour ceux qui le savent pas, moi j'anime un autre podcast à l'heure, avec Céline d'ailleurs au passage, hein, mais qui est plus entrepreneur. C'est vrai qu'ici, j'ai vraiment envie de transmettre ma passion de l'image, parce que bien sûr, je suis chef d'entreprise, bien sûr, je dois avoir de la productivité. On en parlera d'ailleurs dans le prochain épisode, mais le but, c'est vraiment de transmettre à travers ce podcast des techniques de créativité, de l'overclocking. C'est un vieux mot, ça aussi, tiens. Je vais prendre une petite claque, là. De créativité, de débrouille, de petites techniques, de petites astuces. Je suis pas convaincu qu'on revoit tous les classiques balance des blancs, vitesse et toutes ces choses qui sont un peu basiques. Non, je pense pas qu'on va réviser ce que c'est que la Mais, balance des blancs, mais des fois, pourquoi nous, on en a besoin? ouais, voilà, mais je pense aussi que ce sera un moyen de... Et puis moi, je veux surtout transmettre ce qu'on connaît au studio. Ah bah oui, C'est bête comme complètement. chou, mais euh, vous avez plein de podcasts, enfin plein de sites web qui parlent de photographie de nature, photographie de street art, Ah photographie mais c'est sûr urbain. que moi, je pourrais pas parler de photographie de paysage. Mais moi, j'ai vraiment envie de transmettre ma passion de la lumière artificielle, ma passion, toutes mes exigences que je peux avoir vis-à-vis de moi sur la lumière artificielle et toute cette, toute cette créativité qui peut en découler de cette lumière qui n'existe pas et qui arrive là où on veut, vraiment. Et Hmm. pas là où elle veut aller. Vraiment la lumière naturelle. C'était hyper philosophique, que j'aime dire. Et pourquoi le podcast? Pourquoi avoir abandonné Alors moi, je me rappelle très bien des toutes premières vidéos de Photopassion. Je pense que je peux vous conseiller d'aller voir la chaîne YouTube. Non, 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 non. Vous allez découvrir... Si, parce qu'en fait, Guillaume, on peut le dire, t'as fait partie des premiers YouTubeurs à faire des vidéos autour de la photo. Ouais, mais c'était Il il y y a très a longtemps. 8 ans, je me rappelle, c'était l'appartement qu'on avait. J'étais archi contre. C'était Oh une putain, horreur oui. à chaque fois. Mais j'avoue que les vidéos continuent de faire battre Allez, ben, des records, hein. bien sûr. Donc, la vidéo te tenait à cœur beaucoup. Mhm. Pourquoi passer maintenant au format audio? Là, tu me poses... C'est bien parce qu'on sent qu'on a vachement préparé le truc, en fait, tu Oui, vois. mais tu m'as fait la même chose tout à l'heure. Ouais. Non, mais pourquoi le, pardon, pourquoi le podcast? Parce que je trouve que c'est un tel confort à produire qu'en fait, ça devient un vrai bonheur. Je vais être, en fait, je trouve que la vidéo aujourd'hui, comme les gens l'attendent, c'est pas que c'est trop contraignant pour un producteur. C'est-à-dire que plus on a une communauté qui grandit, plus on a des exigences de lumière, de son, Surtout qu'on d'éclairage. peut ne pas oublier que pour l'instant, Photopassion, l'accès au contenu de Photopassion est gratuit. Oui, Donc non, forcément, bien avoir sûr, des exigences sur du gratuit, bien c'est sûr. difficile. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est vrai que tu me poses la question de pourquoi le podcast. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société, et en plus, tu connais mon état d'esprit, donc tu connais déjà la réponse, mais on est dans une société où j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas le loisir de me mettre devant YouTube, de cliquer et de scroller comme un malade. Déjà, de un, c'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir des vues, mais en fait, des gens qui regardent pas la vidéo, parce qu'en fait, ils cliquent et puis ils vont prendre un café avec les potes, et puis en fait, c'est notre vidéo qui tourne derrière. Et le podcast, et après, pour en venir à YouTube, moi, je déteste les gens qui se plaignent tout le temps. Mais ça, j'en parle dans un autre épisode. Je déteste les gens qui se plaignent tout le temps. Et c'est vrai que sur le podcast, j'ai trouvé, quand je l'ai lancé, quand on a lancé le premier qu'on a fait tous Il les y a deux, 3-4 mois là. il y a même maintenant un peu plus longtemps, ma chérie. Il y a même plus longtemps. Euh, En fait, on a trouvé des gens qui étaient passionnants, des gens qui étaient passionnés, et il y avait pas de, forcément qu'on aura des gens pas contents, mais on avait des gens passionnés, et les échanges étaient incroyablement profonds. Et la vidéo, c'est juste hyper contraignant. Faut de la lumière, faut un bon son, il faut pas être... Moi, non, en fait, personne sait qu'on est peut-être en slip. Donc, Non, je trouve que alors on est tout habillés non, mais et je suis en coiffeur en plus, alors... mais c'est vrai le podcast permet de toucher les gens sur des endroits où ils ont le loisir de nous écouter, c'est-à-dire dans le métro, dans la voiture, sur les longs trajets. C'est beaucoup moins lourd à Et charger. puis, c'est tellement léger. Enfin, là, le format qu'on va faire, qui va peut-être durer 15-20 minutes, ça va faire 30 mégas. Donc moi, c'est un format que j'adore produire, c'est un format que j'adore diffuser, et même s'il n'y a pas des milliards d'écoutes comme on voudrait tous sur YouTube, bah c'est pas grave, ceux qui m'écoutent, c'est les meilleurs, et ça me va très bien. Tu es photographe? Ouais. Putain, la question de dingue. Oui, je suis photographe avec toi, on a quand même un studio à Osny dans le Val d'Oise. On est aussi formateur, mais ça on n'a peut-être pas dit. Et c'est vrai que, ouais, je suis photographe, ouais. Comment Pardon. En fait, je sais pas comment. Je pense qu'on peut resituer quand même qui on est avant d'être photographe. Ouais. Sans forcément citer les noms de nos entreprises respectives, mais ça veut dire qu'on était et moi ingénieur et toi chef de projet.
Ouais, dans des belles entreprises françaises, ouais. belles, bien grosses, bien planquées. Oh bah bien planqué, hein. Voilà. On était bien. Avec un beau salaire aussi, on peut le dire également. Oui. Hein. Donc, pourquoi passer pro? Pourquoi passer photographe pro? Aujourd'hui, Alors, on peut le rappeler, on a un autre compte. oui, aujourd'hui, oui, bah, ça, je pense que les gens l'ont compris. Puis voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, on a notre compte, on a notre propre entreprise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai comme beaucoup eu un petit chef à la petite semaine qui avait décidé qu'il ferait la loi et Oui, que... mais t'aurais pu devenir maçon ou boulanger Ah, pourquoi ou banquier photographe? Pourquoi ou photographe? changer de métier, tout ça, ou changer d'entreprise. Ah ouais, bah pourquoi photographe? Parce que, bah en fait, moi, c'est contrairement à toi, je suis pas arrivé par les amis, en fait. C'est que j'ai commencé à faire de la photo, j'ai trouvé que j'avais un petit talent. C'est à l'époque, tu sais, quand Ah oui, je sais, je m'en souviens très très bien. Si tu tu as connais la courbe Raven de, Mars, tu connais la courbe de progression d'un photographe, c'est au début, je suis nul, puis j'ai lu 2 tutos, je suis devenu un dieu, et après, je redeviens nul. Et ben, en fait, moi, quand je pensais que j'étais un dieu, ouais, en mars 2010. voilà. Bah, quand je pensais que j'étais un dieu, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire son métier, et puis j'étais nul en dessin, et puis je voulais quelque chose de créatif, je voulais transmettre quelque chose de gens. Mais ça a changé au fil des années, depuis qu'on a le studio maintenant depuis 3 ans, j'ai pas mal changé je- Ton approche? ouais, mon approche aujourd'hui, j'estime avoir fait correctement mon travail quand ils pleurent, quand les mamans, parce que moi, bon, au studio, je fais que de la grossesse et ce qui touche à la femme. Là, je vais faire de la grossesse, du boudoir, de la reconstruction personnelle ou de la reprise de confiance en soi. Ça s'appelle, c'est pas le mot Un peu de couple photothérapie aussi. et un peu de couple. Mais c'est vrai que moi, quand les mamans, ou les couples, ou les séances boudoir, post-séparation, post-opération, post plein de choses, elles ont la larme à l'œil, et ben moi, j'estime que c'est à ce moment-là que j'ai fait mon taf, en fait. S'il n'y a pas la larme à l'œil ni de papa ni de maman, bah c'est que j'aurais peut-être pu faire mieux ou que il y a peut-être d'autres choses à voir. Mais vu que j'ai 95% de larmes, c'est bon. Je suis content de moi. Donc c'est une reconversion qui te correspond Ouais, complètement. ouais. Non, puis en plus je le fais avec toi, alors c'est plutôt pas mal. Ouais, parce qu'on bosse tous les deux quand même. Et toi, pourquoi photographe pro, tiens? Euh, c'est bien. J'ai posé la question, mais du coup, je me retrouve avec Elle un beau avait blanc. pas prévu la réponse. Bah, truc assez classique, mais j'ai pas forcément envie de dire, je suis tombée dedans quand j'étais petite et compagnie. Enfin, si, il y a du vrai aussi, hein. Non, mais on a tous eu un papa qui avait un appareil photo, c'est une présentation de merde, ça. Je pense que tout le monde, enfin, ceux qui étaient invités à notre mariage se rappellent de mes pleurs quand mon père m'a offert l'appareil photo, Alors mais gentil, quand oui. j'étais petite. Bien sûr, oui, voilà, j'ai appris un peu ce biais-là, et après, c'est par les rencontres. C'est Ouais. par les rencontres que je me suis racheté un réflexe, et par les rencontres que je me suis retrouvée à faire des premières séances et des premiers mariages, et que j'ai Mhm. aimé ça. Et après, moi, je suis passée pro, bah, le jour où je refaisais en même temps que mon métier, mais le jour où je suis revenue d'un congé maternité d'1 an quasiment, et où je me sentais plus bien dans mon entreprise et qu'il a fallu que je fasse un choix. Ouais, donc quelque chose de similaire à moi, quoi. Oui, assez proche. On était déjà en couple, en fait, donc c'est un peu Oui, on était normal. déjà mariés aussi, on avait un enfant ensemble. Ah ouais, Bref. on avait déjà fait tout ça? Donc voilà, donc c'est vrai que non, donc bah, c'est pas mal comme présentation pour ce premier, deuxième épisode en fait du podcast. Euh, Si tu devais dire un mot aux auditeurs aujourd'hui, tu dirais quoi? Si, en fait, non, je te repose la question. Si il y a 10 ans, Il y a 10 ans. Donc en s'il y a fait, avant 10 qu'on soit ans, ensemble. avant qu'on soit ensemble, est-ce que tu te donnerais un conseil par rapport à la photographie ou pas? Oui, je dirais oser. Ok, c'est Parce pas. qu'il y a 10 ans, j'en avais 25, j'avais mon petit bridge. Ouais, c'est ça. Quoique c'est le moment où j'ai dû passer au réflexe, et c'est en osant que j'ai découvert des choses. En prenant des C'est risques en... ou en osant? Attention, quand j'entends osant, c'est Bah, prendre osons des faire de la risques. photo. Oui, N'importe laquelle, mais mais faisons de la photo. c'est avec les deux. J'ai pris un risque en dépensant à l'époque 700 € dans un appareil photo. Ah, mais tu savais pas que tu serais pro à l'époque. Bah non, pas du tout. Enfin, ça reste prendre un risque, c'est du budget, quoi. C'est du budget, Mais hein. j'ai osé prendre à acheter, j'ai osé changer d'objectif tout de suite parce que le premier me plaisait pas, et tester. Parfait. Et toi? Il y a 10 ans, Oui. quand j'ai lancé Photo Passion. Oui, imagine, mais même avant, tu sais. Oh, tu m'en poses une colle. Je dirais. Ce que je dirais, faudrait pas que je le dise sur un podcast. Non, je dirais. En fait, le problème, c'est que je dissocie là l'entreprise de la pratique photo. Alors, sur la Oui, mais c'est pratique. pour ça que moi, le oser est pour toutes les Alors, catégories. si vraiment je devais résumer ça en une phrase ou en un mot, Tu m'as dit un mot. ouais, je t'ai dit un mot, je sais, mais c'est compliqué. Mais en fait, j'ai pas envie de copier sur toi, donc je dirais plutôt fonce. Oui, c'est vrai que
Oser, foncer, c'est Non, vrai mais que c'est tellement fonce, différent. c'est-à-dire que toi et moi, on est très différents là-dessus. Ah oui, complètement. Moi, je suis plus un fonceur. Et puis, si ça passe, bah, c'est banco. Toi, tu connais déjà la route avant de démarrer. C'est-à-dire que même si t'as pas démarré, tu fais des hypothèses pour arriver à un truc. C'est Ah deux ben, façons de ça voir. correspond en fait à nos anciens métiers. Hein. Oui, mais c'est deux façons de voir la photographie. Moi, c'est vrai que j'avais fait plein de merde à l'époque. Mais Mhm. plein. Et je m'étais acheté des trucs, je m'étais acheté du matos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos qui expliquaient que le matos servait à rien. Mais, ouais, j'aurais mis fonce. Pas oser, ouais, fonce. T'as une idée, fonce. Aujourd'hui, maintenant, ça serait, t'as une idée, t'y réfléchis, tu t'attends 3 jours et tu laisses infuser. J'ai un petit peu dérivé sur Guillaume. Mais, Et avant, moi, je mettais 3 ans à prendre une décision. Maintenant, en une semaine, j'arrive à la prendre. ouais, c'est pas mal, on progresse. Non, mais voilà. Donc voilà ce que je me dirais, vas-y, fonce. Bah, Et, foncez. essaye de Apprenez penser. la photo et améliorez-vous. Et dis-toi que l'anglais c'est important. Voilà, c'est ça que je me dirais. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais il y a un an ça allait pas du tout. Ok, voilà pour ce deuxième épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On va essayer de garder ces formats de 15-20 minutes. C'est facile à écouter pour vous. C'est des formats précis et courts. D'accord? Nous, on vous donne rendez-vous dès mardi prochain, même heure, 17h. Ça sera tous les mardis à 17h. Un épisode rien que pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, bien sûr, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast, l'un ou l'autre. Et si vraiment le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast. À bientôt. Ciao, ciao.